Est-ce que vous savez quelle heure il est? Pourquoi votre montre est à nouveau cassée? Non, ma montre n'est pas cassée. J'ai fait... Vous êtes parti depuis 3 heures? Et alors? Alors? Mais vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ce n'est pas sans raison que ça s'appelle l'heure du déjeuner. Je n'ai pas entendu appeler ça l'heure du déjeuner depuis que j'ai été au collège. Eh bien, vous allez l'entendre à nouveau, et vous allez pointer à des heures précises. Vous arriverez ici exactement à 10 heures. Vous prendrez une seule heure pour déjeuner, et vous ne partirez pas d'ici avant 18 heures. Est-ce qu'il y a eu des messages pour moi pendant mon absence? Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Eh, mais je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Alors, il y a eu des messages? Ah oui, il est arrivé ça, pendant que vous vous remplissiez la panse. Je suppose que c'est par hasard qu'elle a été ouverte. Ah, ça, j'en sais rien, elle est arrivée comme ça. Tu parles. Oh. Le docteur Nicolas vous installe dans un petit nid d'amour. Il doit vouloir procéder sur vous à certaines expériences. Mais dites donc, c'est quoi cette réaction? J'ai déjà été bien plus grossier. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ne vous avisez plus jamais d'ouvrir mon courrier personnel. Minable. Je rallonge mon heure de déjeuner. Bien. Attendez, là, relevez un petit peu le menton. Là, parfait. Allez, montrez-moi cette assuranchère au Cap-Well. Croyez-moi, je ne me sens absolument pas sûre de moi, Travis. Décontractez-vous. Allez-y, c'est le moment. Que j'ailloue, je ne sais même pas ce que je fais. Attendez une seconde. À mon avis, c'est une erreur de me faire poser pour ces produits. Si vous voulez le mien, je trouve que cet homme a très bon goût. Une minute, Allez, qu'est-ce on y qu'il va. veut? M'envoyer tourner un film demain? Il veut quoi encore? Un super mannequin? Oh, il m'a demandé de faire mon boulot, c'est tout. Alors détendez-vous. Allez, tenez. Fermez les yeux quelques secondes, vous Que je voulez? ferme les yeux? Oui, fermez les yeux. Allez. Maintenant, décontractez-vous bien et laissez votre corps réagir au rythme de la musique, d'accord? Ça va? Laissez-vous aller. Encore, bien. Laissez-vous envahir par la musique. Parfait. Ouvrez les yeux. Continuez à garder le rythme dans la tête et dans le corps. Bravo, génial. Oui. C'est bien, ça. Laissez bien tomber les bras de chaque côté du corps pour vous détendre. Ça se voit que vous dansez bien. Là, dansez avec moi. C'est bien, ça. Vous avez le rythme? Tout à fait. Bien, parfait. Merci, Travis. Merci, vous pouvez vous en aller. M'en aller, mais on vient de commencer. J'ai même pas fini mon premier rouleau. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous se réveillez comme prévu. Il y a un changement. On n'a pas besoin de vous pour les photos, finalement. Ah bon? Après tout, c'est vous qui décidez. Sans aucun doute. Tenez. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Terminé, on n'a pas besoin de lui. Il est viré. Salut? Je viens de trouver cette cassette, tu sais ce que c'est? Non, je l'avais même pas vue. Bizarre, c'est peut-être un truc publicitaire. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça sur une cassette? Je sais pas, on va bien voir. C'est effroyable. Effectivement. Elle a peut-être été esquintée par la paix, c'est curieux. Qui l'a posée là? Le docteur Addison. Quoi? C'est une chanson que j'aimais bien. Il n'a pas oublié que je l'écoutais quand je travaillais pour Je lui. suis désolé, Lucie, et je ne pouvais pas Ah, savoir. il ne devait pas être dehors depuis bien longtemps. Je vais appeler la maison. Quelqu'un l'aura peut-être vu. Personne ne l'a vu. Il ne se laisse voir par personne à part moi. Pas de panique, Cruz va le coincer, Steve. Faites-moi Mais confiance. vous ne il sera en comprenez prison. pas. Personne ne peut l'empêcher. Il n'arrêtera jamais. Il n'arrêtera que quand je serai morte. Vous savez, Eleanor, j'apprécie à sa juste valeur ce que vous avez fait, mais ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à me ramener chez moi, franchement. Je n'allais pas vous laisser prendre un taxi. Vous avez entendu le médecin, je vais tout à fait bien. Quelqu'un a essayé de vous empoisonner hier. Et vous m'avez sauvé la vie, ce dont je vous suis reconnaissant. Ce n'était pas la peine pour autant de continuer à me surveiller. Ah non? Je suis contente de l'avoir fait. Je n'aurais pas aimé voir que mes bienfaits n'aient strictement servi à rien. Ça veut dire quoi? Je n'attends aucune gratitude de votre part, Cruz. Je veux simplement vous ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Quelqu'un aurait très bien pu vous vouloir du mal à l'hôpital. En fait, je pense à cette même personne qui a essayé de vous empoisonner hier. Il a l'intention de vous tuer, Cruz, et il ne s'arrêtera pas en si bon chemin.
Je suis désolée, Travis. Jeffrey, pourquoi vous avez fait ça? Oh, on peut trouver mieux. Il n'est pas si bon que ça. Après. Qu'est-ce que vous racontez? C'est un des meilleurs photographes qu'on connaisse. Eh bien, croyez-moi, j'ai regardé ces photos, et plus je les regarde, et moi je suis impressionné. Voyez-vous même, c'est on ne peut plus superficiel. Il n'y a pas d'autre Mais mot. qu'est-ce que vous racontez là? Nous avons tous les deux beaucoup aimé ces photographies. Oui, mais c'était avant que je m'aperçoive qu'il vous... Enfin, je trouve que ces méthodes sont inacceptables. Ces méthodes, quoi? Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Pour quelle raison est-ce qu'il avait les mains sur vous quand je suis entré? Il m'aidait à prendre la pause. Vous êtes jaloux? Il vous aidait à prendre la pause. Ah, Vous c'est êtes bien jaloux? ça. Vous Non, avez je suis mis pas à la jaloux. porte parce que vous êtes jaloux? Mais non, j'ai bien vu dans les yeux de ce type qu'il ne voulait pas se contenter de vous prendre en photo. Alors Il n'y a là, vous aucun perdez doute. complètement la tête. Et même si c'était vrai, même si Travis s'intéressait à moi, vous ne croyez pas que j'aurais mon mot à dire? Et vous attendez de moi que je vous envoie tourner un film avec une espèce de vautour qui, de toute évidence, prend beaucoup de plaisir à vous aider à prendre la pause. Non, non, j'attends de vous que vous vous conduisiez en adulte et que vous cessiez de me considérer comme un objet. Très bien, j'avoue. J'avoue que j'ai peut-être réagi brutalement, c'est possible. C'est possible. Vous le savez bien. Je ne voulais pas devenir la femme Everton. Vous m'avez poussé à accepter, vous avez convaincu Osmond qu'il devait me choisir. Et là, vous devenez fou parce que le photographe fait son travail en prenant ma photo. Vous réagirez comment quand cette photo sera affichée partout et que n'importe qui jettera les yeux sur moi? C'est un tableau bien noir que vous me peignez là. Oh, à votre avis, la pub pour Everton consiste en quoi? À faire des beaux discours dans les clubs du 3e âge? Vous saviez très bien de quoi il s'agissait. Mais oui, je sais. Il n'y avait qu'une chose qui me préoccupait. Trouver la femme qui convienne. Je n'ai pas pensé à ce qui arriverait si vous étiez l'heureux élu. Oh, eh bien, vous auriez dû y penser parce que maintenant, c'est trop tard. Travis McCloud est très probablement le meilleur photographe de mode qu'il y ait sur le marché. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons espéré sa venue à Delta afin qu'il fasse les photos de l'une de nos campagnes. Et nous avions réussi enfin à le persuader de faire cette campagne. La femme Everton. Et aujourd'hui, jour de son arrivée, quelqu'un dans cette pièce a pris l'initiative de virer Travis McCloud, après qu'il ait fait exactement 16 photos. C'est vous qui avez fait ça, Jeffrey? Oui, c'est moi, monsieur. Oh, eh bien, je suis ravi, je suis même heureux que vous le reconnaissiez. Vous êtes viré. Ça vous plaît? Ah, c'est sublime. Et j'adore la façon dont c'est meublé. Je crois que vous serez heureuse de voir comment la cuisine est équipée, puis les salles de bain et les chambres. C'est parfait. C'est même on ne peut plus parfait. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Je ne pouvais supporter l'idée qu'une femme de votre qualité vive dans ce motel sordide un jour de plus. C'est vrai? Vous trouvez que je suis une femme de qualité? La première fois que je vous ai vu, Gina, j'ai aimé votre enthousiasme, j'ai aimé votre appétit de vivre. Je voulais que vous ayez un appartement qui soit aussi rare, aussi exceptionnel que vous l'êtes. Personne n'a jamais rien fait pour moi d'aussi merveilleux, Alex. Oh, Gina, oui. C'est vrai, tout à fait vrai. Personne n'a jamais été aussi généreux. Ce n'est pas un acte de générosité. J'éprouve un énorme plaisir, moi aussi, du fait que je rends votre vie un peu plus heureuse. Beaucoup plus heureuse. Vous méritez d'avoir tout ce que la vie peut offrir. Oh, vous avez des mains si douces. Je vais devoir vous laisser. Déjà? Oui, j'en suis navré. Vous allez revenir, j'espère. Pourquoi ne pas dîner ensemble, ici ce soir, dans votre appartement? Oh, avec grand plaisir. Parfait. Restez dans ces dispositions jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, j'y compte. Je me souviens de mon réveil. Vous m'avez dit que j'avais retiré le goutte à goutte de mon bras.
Je l'ai retiré. Ah. Je pensais bien qu'il s'était enfui et je n'avais aucune raison de vous réveiller et de vous angoisser en plein milieu de la nuit. Et vous n'aviez aucune raison d'appeler la police non plus? Eh bien, j'ai pensé que cette décision vous revenait. Vous voulez me dire exactement ce qui s'est passé? Je suis revenue un peu plus tard pour vous voir. Et au moment où j'allais entrer, j'ai vu là un infirmier sur le point d'injecter un produit dans votre goutte à goutte. Je lui ai demandé ce que c'était et il s'est paniqué. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai immédiatement arraché le goutte à goutte de votre bras avant que ce qu'il y avait mis ne passe dans vos veines et il a quitté la chambre en courant. Donc, je vous dois la vie sauve 2 fois. Non, vous ne me devez rien du tout, Cruz. Ça me semble un peu... Il était comment, Steve? Environ 1m80, 85 Vous avez kilos. pu voir son visage? Ça s'est passé si vite. Oui, il avait des yeux enfoncés et des cheveux de couleur blond cendré. Et environ quel âge? Oh, je ne sais pas, 40. Ah oui, ça correspond. Et vous ne vous souvenez de rien de particulier? Non. Désolée, j'ai sans doute manqué de présence d'esprit. Cruz, vous pourriez me trouver du sucre. Je ne bois rien sans sucre. Hein? Oui, bien sûr, j'y vais tout de suite. Cruz, c'est quoi ça? Quoi? Eh bien ça, cette petite capsule. N'y touchez pas. Oh, les empreintes, je suis idiote. Montrez-moi ça. C'est ce qu'il y avait dans ma bouteille. J'en reconnaîtrais l'odeur entre mille. Vous m'aviez pourtant dit que la police avait fouillé ici. Ah, apparemment, ils n'ont pas vu ça. En fait, ils étaient plus préoccupés de vous faire sortir de l'hôpital. On dirait qu'ils vous connaissent bien. Cette histoire commence à m'inquiéter. Ce type cherche à me tuer. Vous ne croyez pas que c'est plus qu'une coïncidence si tout ça se produit en si peu de temps après votre héritage? Je ne comprends pas que mon... Comment savez-vous que j'ai hérité? Cruz. Un Capwell promène son chien et c'est en première page du journal local. Le testament d'Eden Capwell était une grande nouvelle. Vous croyez qu'il peut y avoir un rapport? Non, je ne crois pas. J'ai mis beaucoup de gens en prison, j'ai des ennemis, c'est normal. Alors vous devriez peut-être consulter les registres de police. Vous savez, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. Mais à partir de maintenant, je vais prendre les choses en main moi-même. Bien sûr. Excusez-moi d'avoir outrepassé mes droits. Oh, ne croyez pas que je fasse preuve d'ingratitude. Non, non, ce n'est pas grave. Je vous en prie, je comprends parfaitement. Prenez bien soin de vous. Cruz. Oh, bonjour. Bonjour, Julia. Je venais simplement dire bonjour à Cruz. Il est là. Ah oui, en effet, merci. Au revoir. Eleanor, c'est ça? Et d'où est-ce qu'elle débarque cette fois? Je ne sais pas, mais... je lui trouve quelque chose de bizarre. Ah bon? Quoi donc? Je ne sais pas, je devrais pourtant lui être reconnaissant de m'avoir sauvé la vie 2 fois. 2 fois? Oui, quelqu'un a mis quelque chose dans mon goutte à goutte à l'hôpital cette nuit. Cruz? Oui, et d'après sa description, il s'agit de l'homme qui poursuit Lucy Pickett. Pourquoi? Cet homme malade, il croit que je veux m'interposer entre Lucy et lui, et il a raison. Cruz, excuse-moi, Addison est à nouveau dans le coin. Ah, et Lucy va bien? Oui, ça va. Enfin, il a laissé cette cassette. Et comme un idiot, j'ai voulu savoir ce que c'était, et Lucy a reconnu que ça venait sans doute d'Addison. Elle est complètement paniquée, Est-ce qu'elle est seule en ce moment? Non, elle est avec elle et maman. Elles essaient de la calmer, mais il n'y a rien à faire. Ce type est là, quelque part. Bon, eh bien, va la chercher et amène-la moi. Pardon, je ne crois pas qu'ici, ce soit l'endroit idéal pour... Teddy, allez, vas-y, dépêche-toi. Si tu veux que je vous aide, fais ce que je te demande. Amène-la tout de suite. Allez. Bon.
C'est vrai. Je suis absolument fascinée par l'étendue de vos connaissances. Vous savez depuis longtemps qu'il ne s'agissait pas d'un simple intérêt pour l'archéologie, mais j'aurais jamais cru que vous ayez une telle culture. N'exagérons rien, allons. Non, mais vous savez absolument tout en ce qui concerne les Mayas, et tous les gens rencontrés au Guatemala étaient aussi impressionnés que moi. Ah oui, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Permettez, vous savez qui les a vraiment impressionnés? C'est avant tout la ravissante, merveilleuse personne qui m'a accompagné dans ce voyage. C'est ce qui leur a fait le plus d'effet. Jamais de me faire des compliments. C'est normal. Alors que Ça va pas? Ça va pas? Non, si, ça va, tout va bien. Je crois que c'est simplement dû aux effets du décalage horaire avec l'Amérique centrale. Vous voulez vous allonger? Non, ça n'est pas la peine, c'est pas la peine. Vous êtes sûre? Caroline, pourquoi ne pas vous allonger? Tenez, j'ai une idée. Vous allez vous allonger un instant et je vais aller chercher une boisson bien fraîche et surtout typique d'Amérique du Nord. Ça vous va? Monsieur Osmond, je vous en prie, vous n'allez pas renvoyer Jeffrey. Vous ne m'avez pas écouté, je vais le renvoyer, c'est déjà fait. Oui, je sais, mais vous ne disiez pas ça sérieusement. Tout à fait sérieusement. Il a déjà été à la limite plusieurs fois. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, je vous écoute, Jeffrey. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous mettre à la porte. Eh bien, si je demandais pardon. Ce n'est pas une bonne raison du tout. Mais attendez. Vous êtes toujours viré. Moi, j'ai des raisons. J'ai des tas de bonnes raisons pour lesquelles il ne faut pas le renvoyer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous écoute. Écoutez, il est à l'origine de la plupart de nos idées. Par exemple? Vous trouvez que c'est une bonne idée que je sois la femme Everton? Eh bien, cette idée, elle est de lui. Ça ne suffit pas pour justifier la gaffe qu'il a faite. J'ai quelque chose à vous avouer, monsieur Osmond. Avouez? Vous vous souvenez de mes idées pour la campagne que vous avez aimée? Aucune n'était de moi. Toutes ces idées venaient de Jeffrey. Non, Kelly, qu'est-ce que vous racontez? Non, je ne veux plus qu'on m'en attribue le mérite. Il a été si généreux envers moi. Il sait que je n'étais pas sûre de mes compétences. Il a insisté pour que je présente en mon nom toutes ces idées qu'il avait. C'est la vérité, Jeffrey? Mais absolument pas. Toutes ces Oui, idées il refuse de l'admettre. Modeste Jeffrey, non? Delta a besoin de lui plus que d'aucun autre. Et je ne sais pas comment j'aurais pu travailler sans les encouragements et l'aide qu'il m'a apportés. Je ne serais pas ici sans ce qu'il a fait pour moi. Très bien, ça va, d'accord. N'êtes pas viré, Jeffrey. Mais je vous donne un préavis. Une seule maladresse comme celle d'aujourd'hui, et vous prenez la porte. C'est vu? Oui, c'est vu, monsieur Osmond, c'est bien vu. Et maintenant, mettez-vous au travail, parce qu'il va vous falloir un photographe pour cette séance que vous avez programmée pour demain. Kelly, voulez-vous venir ici? Il fallait absolument que je te voie. Mais dis-moi, comment il s'est passé pour franchir la grille? Oh, allons donc, je connais cette propriété aussi bien que ma maison. Il y a plein de façons d'entrer et de sortir de la forteresse Capwell. Et je refuse de penser à Channing pour ne pas gâcher ma journée. Mais tu as l'air de bonne humeur, je m'en réjouis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est sans doute un tournant de ma vie. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Rien de mal, tout se passe à merveille. Je suis venue vous inviter, toi et ton mari, chez moi ce soir pour dîner. Thèse n'est pas là? Non, du moins pas pour l'instant. Parfait, c'est peut-être mieux. Comme ça, tu pourras lui en parler à son retour. Attends, mais pourquoi est-ce que tu nous invites à dîner? Parce que je veux inaugurer mon nouvel appartement. Ton nouvel appartement? Oui, il est absolument somptueux. Tu vas tomber à la renverse. Mais comment est-ce que tu peux payer un nouvel appartement? Payer? Eh bien, j'ai un nouveau travail. Enfin, tu le sais bien. C'est toi-même qui m'as dit que le motel où tu vivais était au-dessus de tes moyens. T'as une nouvelle place? Non. Non, c'est toujours la même place. Alors qui t'a donné une augmentation? Oui, une augmentation et de l'avancement. Ah, Gina. Et quoi qu'il en soit, l'appartement est formidable. Ah, je suis si heureuse. Je crois ne l'avoir jamais été autant. Depuis je ne sais pas combien de temps, je n'ai jamais été aussi heureuse. Et quand j'ai pris conscience de ce bonheur, il a fallu que je vienne te voir pour le partager avec toi. J'ai agi pratiquement sans réfléchir. Je me suis retrouvée dans ma voiture et je suis venue le partager avec toi et Brandon. Seulement, on ne m'a pas laissé le voir. Oh, elle est... Je t'aime tant. C'est pour ça que je suis là. Parce que je sais que tu es la seule personne qui sera sincèrement heureuse d'assister à mon bonheur. Je le suis. Je le suis. Et tu le mérites. Toutes mes félicitations. Merci. On va fêter tout ça en dînant ce soir. Et n'oublie surtout pas d'amener Ted.
Tu sais, je suis pas sûre qu'il lui sera possible de venir. Il est question qu'il sorte avec Je ses crois parents. que tu lui cherches des excuses. Parce que tu sais très bien qu'il ne m'aime pas. Tu sais, je me moque complètement des autres Capwell. Ils peuvent tous crever en même temps, ça m'est bien égal. Mais j'aimerais me réconcilier avec Ted. Je sais à quel point tu l'aimes et ce qu'il représente pour toi. Je sais aussi que ça ne sera pas facile, mais je suis disposée à faire l'effort nécessaire. Il m'aimait bien, lui, dans le temps. C'était la seule personne de la famille Capwell à être gentille avec moi. À l'exception d'Eden. Elle pouvait aussi être la pire quand elle le voulait. Mais elle était aussi la plus juste. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je préfère ne pas parler d'elle. Je ne peux pas pleurer aujourd'hui. Cruz demande qu'on amène Lucie chez lui le plus vite possible. Je t'attends à 6 heures précises. Lucie, 1 minute. je vous attends, hein. Qu'est-ce qu'elle voulait? Gina est heureuse. Elle a l'impression qu'une nouvelle vie s'ouvre à elle. Ouais, et bien si cette vie devait l'éloigner Santa Barbara, j'en serais heureux. Elle nous a invités à dîner dans son nouvel appartement. Eh bien, j'espère que tu lui as dit non. J'ai dit oui. Oh. Ah bon, ben t'as qu'à y aller, si tu veux, mais moi j'irai pas. Je peux même t'y conduire et revenir te chercher. Tu n'auras qu'à trouver une excuse pour moi. C'est ma seule famille, Ted. Moi, je n'aurais même pas de famille si ses vœux étaient exaucés. Mais je ne te demande pas de l'aimer. Mais je ne vois pas ce qui pourrait t'empêcher de dîner avec elle. Donne-moi ne serait-ce qu'une bonne raison pour que j'y aille. Fais-le pour moi. Rose? Pour quelle raison avoir dit à Ted d'amener Lucie ici? Parce que j'ai un plan, Julia, et je me sens plus à l'aise sur mon terrain. Je suis prêt à parier que vous allez prendre les choses en main sans l'aide de personne, Soyez n'est-ce pas? gentil, ne me faites pas de sermon, s'il vous plaît. Je suis allé voir Keith Stevens 3 fois pour essayer de lui faire bouger ses fesses, mais il ne bronche pas. Très bien, je comprends, mais de là à jouer les Rambo sur la plage, cet homme a déjà failli vous tuer 2 fois. Julia, il est temps de rentrer chez vous. Oui, bon, très bien, je m'inquiète pour vous, c'est tout. Ouais. Je suis vraiment gaspillée en ce moment, non? Je vous prie de m'excuser, c'est une question d'hormones. Je sais, vous allez être mère, et les futures mères sont toujours un peu nerveuses. Vous devriez rentrer chez vous et prendre un bain. Non, d'accord, je rentre chez moi prendre un bain. Voulez-vous, s'il vous plaît, me promettre Je vous promets d'être aussi prudent qu'il sera possible. Vous êtes exaspérant, je tiens à vous le dire. Je vais travailler, je me coucherai sans doute assez tard. Vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de moi. D'accord, je verrai. Merci. Soyez prudent. Je le saurai, promis. Ce soir, je t'aurai, Addison. Bonsoir, Alex. Oh, la 8e merveille du monde. Mais comment voulez-vous que je dîne de manière détendue quand vous êtes habillé comme ça? Oh, faites votre possible. Vous semblez très à l'aise dans votre nouvel appartement. Ah, je m'y sens à merveille. J'y ai ajouté quelques petites touches personnelles. Qu'en pensez-vous? Mais pourquoi la table est-elle mise pour 4? Oh, j'ai invité ma nièce Hélène et son mari Ted à venir dîner. J'avais envie de faire une sorte de pendaison de crémaillère et je me suis dit qu'il serait bien d'y inviter quelques personnes de ma famille. Je dois vous avouer que ce n'est pas comme ça que j'envisageais cette soirée. Ah non? Non. Je pensais que nous pourrions plutôt avoir un petit repas intime. Oui, j'imagine que j'aurais dû sans doute vous téléphoner d'abord, mais je vous avoue que c'est très important pour moi. Pourquoi m'est-il toujours impossible de vous dire non? Vous faites de moi ce que vous voulez, avouez-le. Si vous le dites. Installez-vous et je vais vous chercher à boire. Ted et elle seront là dans 1 minute. Je suis sûre qu'ils vous plairont. Gina,
elle n'est pas là. Ah oui, je sais, elle n'est jamais là. Surtout quand j'ai devant moi un avocat que j'aimerais tenir à Pourquoi distance. n'avez-vous pas réagi à la tentative de meurtre contre Cruz? Parce que je ne suis pas le commissaire de police. Je ne suis que le procureur. Oh, je ne suis pas idiote. Oh? Je sais que la police a signalé l'empoisonnement. J'en ai entendu parler. Cruz a un peu mal au ventre, paraît-il, mais enfin, il est sorti, c'est donc que tout va bien, non? Il a été empoisonné. Et pendant qu'il était à l'hôpital, quelqu'un a de nouveau essayé de le tuer. On a essayé de lui faire quoi? Lui arracher un ongle? Oh. Non, Kiss, on a essayé de mettre du poison dans son goutte à goutte. Ah tiens, on m'a pas signalé ce genre de choses. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas ce qu'il manigance. Cruz n'est pas du genre à inventer une histoire pareille, croyez-moi. Bon, très bien. Je vais le faire protéger par la police. Ça vous va? Allons, Kiss. Vous savez que Cruz n'acceptera jamais ça. Non, tiens donc, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir, hein? Je tiens à vous prévenir tout de suite que je sais ce que vous allez me dire. Cruz estime que Addison, l'homme qui a violé Lucy Pickett, il pense que c'est lui qui a essayé de le tuer. Il veut que je mette à sa disposition l'ensemble des forces de police seulement. Vous avez déjà prévenu de tout ça avant, pourquoi n'avez-vous pas écouté? Je l'ai écouté, contrairement à ce que vous pensez. Je ne suis pas aussi incompétente que vous voulez bien le faire croire en tant que procureur. J'ai regardé le dossier d'Addison. Et il se trouve qu'il est le professeur de Lucy. Il a peut-être déjà fait ce genre de choses une dizaine de fois, mais aucune femme jusqu'à présent n'a porté plainte contre lui. C'est vu? Et il s'est conduit de façon exemplaire en prison depuis presque 1 an. Ce n'est pas un assassin. Ça, vous n'en savez rien. Combien de fois est-ce que vous avez vu ce genre de situation? Un homme qui agresse des jeunes filles. Et combien de fois s'est-il révélé être un assassin? C'est bien ce que je pensais. Problème de grossesse. Et vous allez refuser de l'aider? Oh, mais qui a refusé d'aider l'autre? Je le lui ai demandé sur tous les tons. Je l'ai supplié de reprendre sa place dans la police. Il aurait pu avoir toute l'aide nécessaire pour venir au secours de cette fille. Et monsieur a accepté? Non. Monsieur veut rester en dehors, à son aise. En tout cas, je ne crois pas à ces prétendues agressions dont il serait la victime. Et tout ça pour obtenir l'assistance de la police. Je peux vous dire que pour moi, tout ça, c'est du vent. Et qu'est-ce qui vous prend de vous intéresser à tout ça? Castillo est sur la liste des éventuels papas, hein? La même chose. Hey! Voilà, je te l'ai amené le plus vite possible. Parfait, tiens, rends-moi service, va fermer les rideaux. Lucie, comment ça va? Ça va. Elle ne va pas bien, elle a peur et on ne peut pas le lui reprocher. Je la comprends très bien, mais vous êtes en sécurité ici, il ne vous arrivera rien. Merci. Bon, alors J'aimerais tellement vous croire. Vous le pouvez. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Cruz? Rien, et je vous conseille de partir maintenant, tous les deux. D'accord. Allez, on s'en va, tout se passera bien, j'en suis certaine. Je vous remercie pour tout, merci 1000 fois. À plus tard. Oui, à tout à l'heure, salut. Je reviens tout de suite, Lucie. Cruz, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais essayer de faire sortir Addison de Londres. Tu crois qu'il finira par se montrer? Oui, j'en suis persuadé. En fait, je suis même prêt à parier qu'il n'est pas loin. J'en suis certain. Et vous deux, soyez prudents, hein? Oui, et ça, c'est le seul objet qu'on a réussi à ramener pour le musée. Que vous avez réussi à ramener pour le musée. En tout cas, c'est un spécimen remarquable. Et on l'a ramené dans un état parfait, comme vous le voyez. Ceux-là, nous les avons retrouvés au milieu des célèbres ruines mayas. Et ils étaient aussi en excellent état. Non, oui, ils n'ont pas l'air d'avoir plus de 200 ou 300 ans. Peut-être parce que je fais la grimace. Quelle idée d'avoir emporté un appareil photo. Ça m'a tout l'air d'être un couple extrêmement heureux. Oui, c'est aussi mon avis. Oui, nous formions effectivement un couple très heureux. Alors pourquoi dites-vous, nous formions que l'idée d'utiliser ce verbe au passé? Nous allons rester un couple heureux. Et pendant encore un bon nombre d'années, je vous le garantis. Lionel prend de superbes photos, vous ne trouvez pas? Non, absolument. Il en avait pris une d'Augusta et de lui en Grèce qui était tout à fait... Oh, non, je suis vraiment la reine de la gaffe. Julia, vous savez, le prénom de votre sœur n'est pas tabou entre nous deux. J'espère simplement que mes relations avec Lionel ne vous mettent pas mal à l'aise. Non. Mais au début, ça a été un peu le cas. J'ai beaucoup de tendresse pour ma sœur. Mais j'en ai au moins autant pour Lionel. Leur mariage s'est mal terminé, ce sont des choses qui arrivent.
Tout ce que j'espère, c'est qu'Augusta est parvenue à trouver une joie de vivre semblable à celle que vous apportez à Lionel. Oh, Julia, c'est très gentil à vous de me dire ça. Merci. Oh. Caroline, ça ne va pas? Oui. Oh, je me demande si le décalage horaire ne continue pas à me jouer des tours. Je vais vous demander de bien vouloir m'excuser. Bien sûr. Caroline. J'espère que ce n'est que passager. Oui, ça va aller. Ça va déjà un petit peu mieux. C'est que... Elle n'a sans doute pas l'habitude de passer comme vous d'un pays à un autre. Je suis vraiment ravie que vous soyez venue nous voir, Julia. Je suis désolée de ce contretemps. Vos mains sont glacées. Oui, c'est vrai, j'ai un peu froid. Excusez-nous. Je vous en prie. Pardon. Des miettes de crabe? Je les ai faites moi-même, enfin presque. Non. On a très bien déjeuné, on n'a pas tellement faim. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Dites-moi, vous avez une collection incroyable de revues scientifiques. Oh, c'est que ça me passionne tellement. La plupart n'ont pas été ouvertes. C'est parce que je finis d'abord celle du mois dernier. J'ai lu cet article fantastique sur les champignons. J'ai hâte de lire celui de ce mois-ci. Des miettes de crabe? Non, merci. Écoute, je sais que t'es pas content d'être là. Tout va très bien, je t'assure. Non, je sais, mais je tiens à te dire que t'es un amour d'avoir accepté de venir. Tu es un amour, toi aussi. Elle est? Tu viens? Quoi? Mais où est-ce que Je tu veux te montrer m'emmènes? les chambres, le reste de l'appartement. Oh. Waouh. J'ai vraiment l'impression qu'entre le docteur Nicolas et toi, ça devient plutôt sérieux. C'est un homme merveilleux. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que je peux être moi-même. Je veux dire, je n'ai plus besoin de feindre quoi que ce soit. Exact. Et tu peux donc te consacrer à cette passion pour la science que tu as cachée pendant tant d'années. Ouais, bon, d'accord. Peut-être que je fais encore un tout petit peu. Tu vas adorer les chambres. Sûrement. Alors, est-ce que tout se passe bien en ce qui concerne votre vaccin? Oui. Tant mieux. Et l'équipe des Lakers? Allons. Il est temps de porter un toast. Alex, ouvrez le champagne. Les verres sont là, sur la table. Je tiens à vous remercier tous d'être présents ici ce soir. C'est vrai, c'est la première fois que l'occasion m'est offerte de recevoir dans un lieu qui est à moi. Ted, je sais que vous n'aviez pas tellement envie de venir. Gina. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais rien lui dire qu'il ne sache déjà. Je ne veux que vous remercier d'être ici. Vous êtes les personnes qui comptaient le plus dans ma vie. Bien sûr, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais j'aimerais qu'on s'efforce de l'oublier. Je crois que si nous pouvons tirer un trait sur ces erreurs, nous parviendrons à nous faire confiance et à devenir plus proches. À notre confiance retrouvée. Et à notre amitié, présente et future. Excusez-le, il ne s'est pas senti très bien de la journée aujourd'hui. Je suis désolée, je te passe un coup de fil demain. Elle est, je t'en prie, ne t'en va pas. Je voulais que cette soirée soit réussie. Il n'est pas trop tard pour qu'elle le soit. N'en veuillez pas à Ted. Il finira par vous pardonner. Puis nous voilà seuls. Et nous allons pouvoir profiter de cette soirée comme je le souhaitais. Enfin, j'ai vraiment essayé, je t'assure. C'est que je ne supporte pas d'entendre des mots de confiance et d'amitié sortant de sa bouche. C'est vrai, ça me rend complètement fou. Mais il n'y avait tout de même pas de quoi s'enfuir. Et alors, tu voulais que je fasse quoi? Que je reste là, à l'écouter, nous raconter toutes les erreurs qu'elle a faites dans sa vie? Je peux te dire qu'une des plus graves qu'elle ait faites a été de presque détruire ma famille en faisant mettre ma sœur en prison. Oui, je sais que Gina a fait des choses effroyables dans sa vie, et je lui en veux pour ça autant que toi. Seulement, elle est en train d'essayer de changer. Et combien de fois elle nous a déjà dit ça? Ah, mais c'est différent. Là, elle a du travail. Elle a un nouvel appartement. Peut-être qu'elle essaiera de corriger les erreurs qu'elle a faites. Je crois que c'est impossible.
Tu veux dire par là que les gens ne peuvent pas changer? Non, elle est. Tu sais, je crois que les gens peuvent changer de travail, que les gens peuvent changer d'appartement et le style de vêtements qu'ils portent, mais je ne crois pas que les gens puissent changer leur nature profonde. Ah, allons, ne me dis pas que tu crois tout ça. Franchement, tu crois qu'elle a les moyens de s'offrir cet appartement? Qu'est-ce que tu insinues? Je ne cherche pas à insinuer quoi que ce soit. Je crois qu'il est plus qu'évident que le docteur Nicolas paie pour cet appartement. Il paie pour tout. Enfin, c'est lui qui l'a fait vivre. Elle n'est rien d'autre qu'une femme entretenue. Oh, ne t'avise jamais de redire une chose pareille à propos de Gina. Ça vous a fait plaisir quand Ed et Ellie sont partis? Vous voulez une réponse franche? Ça m'a fait très plaisir. Parce que vous vouliez que nous soyons seuls? C'est sans doute ce à quoi je pensais en louant cet appartement. Je désire que cet endroit nous soit réservé à tous deux. Que j'y vienne quand j'en ai envie et que vous m'y attendiez. Si j'étais une innocente jeune femme, Alex, je penserais que vous avez loué cet endroit pour que je sois votre maîtresse. Je souhaite que nous soyons encore plus proches. Beaucoup plus proches. Je dois me sauver. Mais il est encore très tôt. Faut que j'aille surveiller certaines cultures au laboratoire. J'espère que vous allez revenir. Je veux que vous sachiez à quel point je vous suis reconnaissante. Et je suis disposée à vous... J'ai un double des clés. Petit monstre. Méfier d'un homme qui passe son temps à regarder des petites bêtes dans un microscope. Vous m'en voulez toujours? Non. En tout cas, merci de m'avoir défendu de cette façon. Vous auriez fait pareil pour moi. Vous croyez? Si vous voulez savoir, bien que j'ai protesté quand vous avez renvoyé Travis tout à l'heure, je reconnais que c'était très gentil de vous montrer aussi jaloux. Ah, c'était très gentil. Oui, très gentil, mais ce n'est pas une raison pour que ça devienne une habitude. Oh, ne vous en faites pas, madame, j'ai retenu la leçon. Vous savez, je suis satisfaite de cette séance de photos d'aujourd'hui. Pourquoi ça? Il fait tellement beau dans les îles, surtout en cette période de l'année. Ça nous permettrait de faire quelques progrès dans nos relations. C'est un avis que je partage. Oh, avant que je n'oublie, vous devriez aller à la production et vérifier les accessoires dont on aura besoin. Un peu trop consciencieux par moment, tout de même. Ah, si vous préférez, je peux aller les vérifier moi-même, mais ça va m'obliger à passer toute la nuit ici. Il faudra que je vérifie chacun des objets, que je m'assure qu'ils sont rangés. Alors, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Oui, Emerson. Jeffrey Conrad à Paris. Dites-moi, je voudrais annuler l'équipage pour les prises de vue dans les îles. Quoi? Ah non, non, je ne veux pas annuler le bateau, juste l'équipage. Oui. C'est tout ce qu'il y a de simple, Emerson. J'ai l'intention d'être moi-même à la barre du bateau. Quelque chose à manger? Non, merci. Rosa m'a copieusement nourri quand j'étais chez les Capwell. Bien. On le tient, il est entré. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? On risque de prendre de mauvaises habitudes quand on est chez les Capwell. À qui le dites-vous? Je n'avais jamais été dans une maison pareille. Je ne pensais pas que des gens puissent vivre tout le temps de cette façon. Vous savez, en fait, ils sont... Cruz?
Mettez le verrou et surtout ne sortez pas. Vous ne pouvez pas savoir comme je me réjouis de voir que ça va mieux. Oui, ça... Je me sentais... Ça va beaucoup mieux. Si coupable si vous aviez attrapé un microbe au cours de ce voyage. Non, ça va très bien. Je vais vous avouer autre chose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été ému que vous ayez fait ce voyage avec moi. Quand je me suis retourné dans l'avion et que je vous ai vu assise à côté de moi, je me suis dit, dorénavant, il ne pourra plus rien nous arriver, et j'avais raison. Ah, j'en suis si heureuse. Ça aurait été effroyable si vous n'aviez pas voulu de moi. Je vous veux à côté de moi, partout où je me rendrai. En fait, c'est une chose à laquelle j'avoue que je pense depuis bien longtemps. Ah, vraiment? Oui. Je pense souvent à tout ça. Je me dis qu'on pourrait envisager de vivre ensemble d'une façon plus régulière. En fait, je serais même très honoré si vous acceptiez de devenir ma femme. Ah, c'est-à-dire... Oh, mon Dieu, je ne sais pas quoi répondre. C'est un peu trop soudain. Un peu trop soudain. Eh bien, je vous laisse y réfléchir. Pensez-y aussi longtemps que vous le voudrez. Mais pendant que vous y réfléchirez, n'oubliez pas ça. Je vous aime infiniment. Je vous aime, Caroline. Merci. Oh, ça va vous pas? êtes vraiment à épouser une c'est femme pas grave. si maladroite. Non, ne Bon, vous laissez, je préoccupez vais pas, nettoyer ça tout n'a ça. pas d'importance. Caroline. Caroline. Alex, Le docteur Timmons vient vous rendre une petite visite. comment est-ce que vous êtes entré? Oh, voilà une façon de parler à son patron. Je sais que j'avais fermé la porte. Je vous demande comment. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pars jamais de chez moi sans ça. Jamais. Pas un mot. Pas un mot. Ferme. Allez par là. Venez. Castillo, je sais que tu es là dehors. Je sais que tu m'observes. Je sais que tu m'as tendu un piège, alors je te propose un marché. Je t'échange ta petite amie qui est là contre Lucie. Donne ta réponse, Castillo.